C'est très difficile d'expliquer l'Algérie au présent. C'est un pays d'archives. C'est une sorte de fiction aussi intellectuelle et idéologique. Donc on en parle un peu partout dans le monde, comme si nous étions un peuple en noir et blanc, figé dans l'épopée décoloniale. Ce roman s'appelle Houri, du nom des 72 vierges attendues par les kamikazes dans l'autre côté, dans le paradis. Il parle de la condition de la femme durant la guerre civile algérienne qui a eu lieu de 1990 aux années 2000. C'est l'histoire d'une femme à qui on a quasiment coupé la gorge, qui a perdu sa corde vocale et qui veut raconter cette histoire-là, l'histoire d'une rescapée de massacre dont elle est la dernière survivante. Ce roman raconte aussi ce dilemme. Est-ce qu'il faut donner la vie quand on ne la mérite pas? Est-ce qu'il faut donner la vie à une femme dans des pays où la femme n'est pas heureuse ou n'est pas promise au bonheur? Et c'est une question qui se pose pour une femme qui a survécu à la mort de tous les autres de sa famille et qui estime qu'elle ne doit pas vivre ni donner la vie. Ce sujet fait écho à mon histoire personnelle, mais à l'histoire personnelle de tous les Algériens. La guerre civile est interdite de narration, elle est interdite de documentation. On est puni de prison si on en parle, si on en fait le sujet de n'importe quelle œuvre en Algérie. La guerre d'Algérie, quand on en parle, on en fait toujours référence à la guerre de décolonisation. On oublie qu'il y a eu une autre guerre avec 200 à 250 000 morts au bas mot, 1 million de déplacés, 10 ans de souffrance, d'horreur absolue, de crimes, d'assassinats, de journalistes, d'acteurs, de femmes, d'hommes, d'êtres vivants, de tribus entières. C'est une guerre qui a été effacée, autant parce qu'on a le culte du récit hippique de la décolonisation, autant parce qu'on veut garder une sorte de deal d'apaisement avec les islamistes en Algérie, mais aussi parce que c'est un sujet tabou, interdit à la réflexion, et pour le reste du monde, c'est une guerre sans image, c'est une guerre floue, c'est une guerre inexplicable, alors que c'est une guerre qui maintenant concerne tous les pays. L'Algérie n'est pas perçue à travers son présent, mais surtout à travers son passé, et une séquence du passé, la guerre de libération. Donc c'est très difficile d'expliquer l'Algérie au présent. C'est un pays d'archives, c'est une sorte de fiction aussi intellectuelle et idéologique, donc on en parle un peu partout dans le monde, comme si nous étions un peuple en noir et blanc, figé dans l'épopée décoloniale, alors qu'il y a autre chose à comprendre et à essayer d'expliquer dans l'Algérie de maintenant. C'est la montée de l'islamisme, c'est le droit des femmes, c'est le droit à la vie, c'est le bonheur qui est défini par la mort, c'est la liberté qui est définie par la soumission. C'est autant de choses sur lesquelles on réfléchit depuis quelques années, mais en silence en Algérie. Et ce sont des questions aussi que l'on se pose un peu partout dans le monde. La place de la religion, la place de la liberté, le droit au corps, le droit à la sexualité. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le respect des autres? Qu'est-ce que la religion? Est-ce que la religion, c'est croire ou obliger les autres à croire? Ce sont des questions que l'on se pose partout et qui ont été posées d'une manière très tragique en Algérie.